Sous une pluie battante, des femmes s'affrontent dans une bataille sanglante en utilisant les armes de leur choix. Le directeur de l'école, Sir Margaret, ainsi que plusieurs militaires surveillent leur progression. Ils ont tous un œil sur Satellisé elle, Bridget, qui est encerclée par 8, non, 11 élèves. S'il n'est pas inhabituel d'affronter plusieurs ennemis à la fois, c'est la première fois que les officiers voient un élève de deuxième année affronter autant d'adversaires d'un seul coup. Satellisé active son arme Volt Nova Blood et elle donne l'impression que c'est facile. Et voilà pourquoi, déclare Sir Margaret, on appelle Satellisé la reine intouchable. C'est à l'Académie militaire de West Japan Genetic que sont formés les Pandora, des guerriers qui s'opposent à la Nova dimensionnelle. Hiraji Kao est réprimandée pour avoir bâillé de façon audible. Hiraji est l'une de ces Pandora, et elle explique en classe ce qu'elle est. Ils gravent des stigmates sur leur corps, ce qui les dote de ce qu'on appelle la Volt texture. Cela leur permet d'activer les Volt Weapons et de surpasser les capacités des humains normaux. Ailleurs, les médecins s'efforcent de remettre sur pied les Pandora blessés en veillant à ce qu'ils activent rapidement les stigmates. S'ils ne l'activent pas à temps, leurs blessures risquent de ne même pas cicatriser. Une comparaison sanglante avec ce qui est enseigné théoriquement en classe, à savoir que les choses peuvent facilement se remettre en place avec peu ou pas de cicatrices. Pendant que Yumi Kim donne son cours, Arthur Krypton lève la main pour lui demander si elle peut partager avec la classe sa vie de Pandore active. Il y a 4 ans, Yumi Kim a protégé le Japon d'un phénomène de type S. Il s'agissait d'une nova extradimensionnelle dont la 8e invasion était connue sous le nom de Ect Nova Clash, 8e choc de la nova. Lorsqu'elle est apparue, elle a détruit une flotte entière sans problème. À ce rythme, le type S était sûr d'arriver à la baie de Tokyo dans 20 minutes. Yumi était le fer de lance de cette opération, menant le reste du Pandora dans la mêlée. Elle se tourna vers Elise Meads et lui demanda où se trouvait Kazuha Aoi. Dans le présent, une Yumi attristée affirme que son rôle et celui d'Elise dans cet affrontement ont été minimes. Le véritable héros était Kazuha, qui avait perdu la vie. D'ailleurs, le frère de Kazuha, Kazuya Aoi, prie sur sa tombe. Il se souvient qu'il a demandé à sa sœur de ne pas partir. Mais elle est restée fidèle à sa vocation et a dit qu'elle faisait cela pour lui et pour tout ce qu'elle était censée protéger en tant que Pandora. Elle et les autres sont les seuls à pouvoir vraiment défendre les gens contre les Nova. C'est la dernière fois qu'il a vu sa grande sœur. Kazuya est pris en charge par un avion militaire où il s'assoit avec la présidente du conseil des élèves, Chiffon Fairchild. Elle est ici pour discuter avec lui de certaines choses avant qu'il ne soit pleinement admis à l'école. Vous voyez, un Pandora a besoin d'un limiteur dès qu'il entre en deuxième année. Ils choisissent les limiteurs parmi les élèves de première année. Chiffon explique, à l'aide d'une projection d'un cerveau humain, qu'il s'agit d'un organe mystérieux qui fonctionne à un niveau bien plus profond que nos neurones et nos sens humains. Un Pandore et un limiteur utilisent leurs erimbars pour synchroniser leurs sens pendant le combat. Le taux de synchronisation est le plus élevé entre un Pandora et un jeune garçon. C'est pourquoi la plupart des limiteurs des Pandora sont des jeunes garçons. Cette synchronisation s'appelle un erimbar 7. Lors de la 8e Nova, ce sont les erimbars 7 des Pandora et des limiteurs qui ont permis de mettre en place des champs de neutralisation. Lorsqu'ils n'ont pas pu le faire, leurs forces ont été décimées par le type S. Certains ont survécu, mais leurs membres ont été détruits. Les guerres avec les Nova signifient que Pandora et Limité peuvent mourir à tout moment. Malgré cela, ils doivent se battre. C'est le sacrifice que la sœur de Kazuya a dû faire. Kazuha Aoi a foncé sur le type S, le vainquant au prix de sa propre vie. Même leur guérison rapide n'a pas pu la sauver des conséquences de l'explosion. Aujourd'hui encore, Yumi se souvient du martyre de Kazuha. Malgré cela, la menace des Nova n'a jamais cessé. C'est pourquoi des élèves comme Chiffon et Kazuya continuent de fréquenter l'académie. Ils sont accueillis par Tissifenil, l'un des membres du conseil des élèves. Soudain, une explosion se produit. C'est là que Satellisé élimine tous les élèves qui s'en prennent à elle. Elle brise même le bras d'une fille qui a essayé de la toucher. Elle ne laisse personne toucher son corps. Les officiers qui la regardent sont impressionnés par sa performance. La prochaine à l'affronter est Ganessa Roland, classée 2e au carnaval. Le problème, c'est que Satellisé n'a pas envie de l'affronter, alors elle s'éloigne. Alors que Kazuya, Tissi et Chiffon marchent dans le couloir, Ganessa s'écrase du toit en dévoilant le haut de son corps. Alors qu'elle se couvre, Satellisé apparaît. De dos, elle ressemble tellement à Kazuha. Submergée par les émotions, Kazuya court vers Satellisé et la serre dans ses bras, pensant qu'il s'agit de sa sœur. Cela effraie Tissi et Chiffon. De toutes les personnes à qui il peut faire ça, c'est forcément à la reine intouchable. Leur interaction provoque une puissante congélation et Ganessa en profite pour attaquer. Les officiers ne savent plus où donner de la tête. Dans les carnavals, seuls les Pandora sont autorisés à se battre entre eux. Cependant, un puissant gel a été détecté sur le champ de bataille. La participation d'un limiteur enfreint les règles. Ils ont détecté que le gel provenait de l'endroit où se trouve Satellisé. C'est la première défaite de la reine intouchable, et c'est la faute de Kazuya. Il semblerait que Satellisé, elle, Bridget, ait enfin été détrônée. Ganessa Roland est le meilleur élève de 2e année. Kazuya s'en veut d'avoir dépassé les bornes et d'avoir fait perdre Satellisé. Sa sœur est morte. Il n'est pas possible qu'elle apparaisse comme ça.
Chiffon explique que les carnavals déterminent le classement de chaque Pandora de l'Académie. Même s'il y a un accident, les résultats ne changent pas. Kazuya demande s'il est possible de rencontrer Satellisé et de s'excuser auprès d'elle, mais Chiffon le lui déconseille. Il l'a touché et a enfoui son visage dans sa poitrine, pour l'amour de Dieu. En tant que présidente du conseil des élèves, elle lui conseille de changer immédiatement d'école. Satellisé est la reine intouchable. Elle ne pardonnera jamais à quelqu'un de l'avoir touchée. Kazuya, n'écoutant pas les conseils de Chiffon, attrape le bras de Satellisé. Cela lui fait perdre l'équilibre, vu la blessure qu'elle s'est faite lors du dernier combat. Elle perd même ses lunettes. Même après qu'elle se soit relevée, il continue à la toucher. Elle manifeste son mécontentement et sort même une arme pour lui dire de reculer. Ganesha arrive sur les lieux et se réjouit de sa victoire. Quelqu'un comme Satellisé devrait avaler sa défaite et attendre le prochain carnaval. La meilleure solution pour elle est de se procurer un ou deux limiteurs et de prendre sa retraite. Ganesha sort ses chaînes et attaque Satellisé. Malgré ses blessures, Satellisé dévie facilement toutes ses attaques de chaînes et la terrasse. À la surprise générale, Ganesha active son mode Pandore. Chiffon la supplie d'arrêter, car ce mode n'est censé être utilisé qu'en cas de combat. Le problème, c'est que pour Ganesha, c'est un vrai combat. Kazuya la rattrape lorsqu'elle est projetée en arrière. Satellisé est surpris de constater qu'elle ne trouve pas du tout désagréable l'interaction physique qu'il a avec elle. Elle ne ramasse même pas son arme tout de suite. Ganesha en profite pour la lier et lui assène une rafale d'attaque. Elle est tellement heureuse d'être passée en mode Pandore qu'elle a même battu Satellisé à nouveau. Pour commémorer ce moment, elle va tout simplement arracher le bras droit de Satellisé. Kazuya s'interpose et lui demande d'arrêter. Mais Ganesha ne semble pas en avoir assez de ce bain de sang. Elle le repousse d'une gifle, ce qui pousse Satellisé à déclencher son propre mode Pandora. Sa puissante énergie explosive brise les chaînes de Ganesha. Avant que la situation ne s'aggrave, Yumi et Elise réprimandent Satellisé et lui demandent de se calmer. Bon sang, où était-elle tout à l'heure? Elles n'ont pas pris Ganesha au sérieux ou quoi? Satellisé s'exécute et revient à la normale. Les professeurs franchement incompétents, pour l'instant, lui donneront 1 heure de colle. Ganesha s'en réjouit, mais il en va de même pour elle. Il voit alors Kazuya, qui acquiesce et rougit. Elise voit Kazuya mais ne le reconnaît pas, mais Yumi lui dit que c'est le frère de Kazuya. Dans le bureau du directeur, Sœur Margaret remet à Kazuya sa carte d'identité et lui explique que le partenariat entre un Pandore et un limiteur est laissé à la discrétion des élèves concernés. Elle lui dit d'être un bon limiteur et de travailler dur pour la Pandore avec laquelle il sera jumelé. Kazuya se rend à son dortoir et va dans la chambre 302. Il est surpris de ne trouver personne. Son voisin arrive juste à temps et se présente sous le nom d'Arthur Krypton. Il est assez rare qu'un nouvel élève arrive en plein milieu de l'année. Kazuya en profite pour lui poser des questions sur Satellisé. Arthur lui conseille de ne pas se lier avec elle, car elle se méfie beaucoup des limités et s'il s'associe à elle, il risque fort d'être mis à l'écart. Ce qui n'est pas du tout le cas de sa propre Pandore, qu'il aime beaucoup. Il prétend que Satellisé n'est rien comparé à elle. Elle est belle, forte et gentille avec lui. Sa Pandore n'est autre que Ganesha Roland. Elle est arrivée en tête du carnaval de cette année, et il la cherche depuis pour la féliciter. Au lit, Kazuya se demande pourquoi elle a pris Satellisé pour sa sœur. Il veut vraiment s'excuser auprès d'elle. Quelque part dans l'école, Kanazuki Miyabi a été informée de la présence de Kazuya. En tant que limité Hitter, elle veut qu'il soit baptisé. Yumi demande à Kazuya de se présenter à la classe. Elle lui demande de s'asseoir. Il est surpris de voir qu'Arthur n'est pas en classe en ce moment. Le nouvel ami de Kazuya s'occupe de Ganesha pendant qu'elle se rétablit à l'hôpital. Ganesha s'en étonne également. Mais Arthur insiste car, en tant que limiteur, il est tout à fait naturel pour lui de la servir. Pourquoi a-t-elle été hospitalisée? Ganesha refuse de répondre à cette question. En cherchant une place pendant le déjeuner, Kazuya rencontre Hiraji Kao, leur délégué de classe. Il est stupéfait par le choix de la cafétéria, c'est presque un buffet. Hiraji lui explique que ce n'est pas du tout inhabituel. Ses étudiants sont chargés de veiller au sort de l'humanité, il est donc normal qu'ils soient bien traités. Il y a même un étalage appelé Burger Queen à l'intérieur. Tout en mangeant, Hiraji lui demande pourquoi il a défendu quelqu'un comme Satellisé, la reine intouchable. Kazuya lui explique que c'est à cause de lui que Satellisé a perdu le premier rang du carnaval. Cela signifie que Ganesha n'a gagné que parce qu'elle a profité de la bévue de Kazuya. Soudain, Arthur arrive et se joint à eux. Hiraji chuchote à Kazuya qu'il ne devrait pas dire à Arthur ce qu'il vient de dire. Elle l'avertit également de ne pas se mêler à la reine intouchable s'il sait ce qui est bon pour lui. Cette fois-ci, Kazuya ne laisse pas passer cette mauvaise parole à l'égard de Satellisé. Il ne croit pas que les gens devraient dire du mal de quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Soudain, Satellisé arrive à la cafétéria. Une fois que la jeune fille a fini de commander son repas, il lui attrape le bras, la faisant sursauter. Satellisé est cependant surprise de constater que cette interaction n'est pas du tout désagréable. Elle laisse tout de même sa nourriture sur le sol, et Kazuya va la lui chercher. Il la suit sur le toit, où il continue de s'excuser pour l'incident du carnaval. Satellisé explique qu'il l'a aidé, et qu'il est donc normal de lui rendre l'appareil.
Elle révèle à Kazuya qu'elle ne supporte généralement pas d'être touchée par les gens. Elle n'a rien contre ces caresses. Elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Ému, Kazuya tend la main à Satellisé et lui demande s'il peut devenir son limiteur. Satellisé est ébranlé. Arthur et Hiraji sont derrière eux, se cachant et écoutant aux portes. Arthur a un mauvais pressentiment. Lorsqu'il se présente sous le nom de Kazuya Aoi, Satellisé reconnaît immédiatement son nom de famille. Cependant, leur moment ensemble est interrompu par Kanazuki Miyabi et ses limités. La jeune fille pense qu'il s'agit d'un baptême. C'est à ce moment-là qu'un Pandore et un limiteur concluent un contrat pour devenir partenaires. Lorsqu'on lui demande qui elle est, Kanazuki se présente comme la libératrice de la vertu et comme une étudiante de 3e année. Toujours cachée et écoutant aux portes, Hiraji se demande pourquoi elle s'appelle ainsi. Arthur connaît Kanazuki sous un autre nom, Limité Eater. Hiraji lui fait part des rumeurs qui courent à son sujet. Kanazuki prend de beaux garçons comme Limité. Une fois lassée, elle reprend les stigmates et se débarrasse de ses limiteurs. Elle ne donne pas la priorité à la lutte contre les Nova, c'est certain. Satellisé en profite pour partir, et lorsque Kanazuki lui dit de saluer sa camarade de classe, elle se contente de lui faire un signe de tête en guise de reconnaissance et s'en va. Kazuya se lance à sa poursuite, mais la 3e année est impatiente de le transformer en limiteur. Elle se moque bien de Kazuya, qui n'est pas intéressé. Il tente de s'éloigner d'elle, mais les autres limiteurs lui barrent la route. Satellisé sort son arme pour défendre Kazuya, ce qui surprend Hiraji et Arthur. Ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un comme elle soit prêt à défendre un débutant comme Kazuya. Cependant, malgré sa réputation, Hiraji ne croit pas qu'une 2e année comme Satellisé puisse vaincre une 3e année comme Kanazuki. Kanazuki contre-attaque en plaquant Satellisé au sol. Elle active ensuite ses stigmates pour invoquer ses armes, de multiples dagues en lévitation. Elle teste la force de Satellisé en la faisant attaquer par les dagues. Cependant, Kanazuki apparaît soudainement derrière elle, ce qui s'appelle un Axel Turn, une compétence que les élèves de 3e année connaissent bien. Kanazuki panique en réalisant que son visage a été coupé. Satellisé va payer pour ça. Elle l'humiliera de toutes les manières possibles. Elle exécute un R1 7 avec ses 3 limités. Il lance Freezing sur Kazuya et Satellisé. Cela rendrait Satellisé incapable de se déplacer dans une telle zone, surtout si elle n'a pas de limiteur pour la neutraliser. Voyant que Kazuya est toujours dans la zone dangereuse, Satellisé tente de retourner le chercher mais se fait frapper par plusieurs dagues. Kanazuki saisit les cheveux blonds de Satellisé et la tire vers le haut. Elle lui demande comment elle va expier les gratinures sur son visage. Satellisé demande seulement à Kanazuki de laisser partir le garçon, ce que Kanazuki ne fait pas, bien sûr. Au lieu de cela, elle ordonne à ses limités de tabasser Kazuya. Elle interagit ensuite avec le corps de Satellisé de la manière la plus dégénérée qui soit. Ils la placent dans une position inappropriée et prennent des photos qu'ils diffusent dans toute l'académie. Cela met Kazuya en colère et il lance Freezing, neutralisant celui de Kanazuki et la congelant également. Comment un garçon comme lui peut-il avoir autant de pouvoir? Surtout sans R1 7? Soudain, Satellisé surgit de derrière, prêt à se venger. Lorsque Chiffon arrive, elle ne voit que les limités évanouis, leur téléphone cassé et Kanazuki en train de pleurer sur le sol. La présidente ordonne alors à Satellisé de ranger son arme, mais elle l'ignore. Une fois de plus, Yumi et Elise sont en retard à la fête. Elles se préparent à maîtriser Satellisé avec leur pouvoir. Kazuya n'en veut pas et lance Freezing sur Satellisé. Ce faisant, il est envahi par les souvenirs de sa sœur avant qu'elle ne parte. Il supplie Satellisé de lui dire que les Pandora n'existent pas pour se faire du mal. Voyant sa sincérité, elle rappelle son arme et s'éloigne du combat. Plus tard, Yumi et Elise discutent du cas unique de Kazuya. Il peut effectuer lui-même la congélation. Ils expliquent que sa sœur est une anomalie génétique unique qui peut incuber plus de 20 stigmates. Kazuya a la même chose en lui. Normalement, les hommes n'y ont pas accès, mais 30% de la structure corporelle de Kazuya est constituée de tissus stigmatiques. Cela signifie-t-il que Kazuya en est conscient? Elise ne le pense pas. En effet, les institutions médicales normales ne peuvent pas détecter les corps stigmatisés. Chiffon demande à Kazuya s'il est sûr de ne pas vouloir aller à l'infirmerie. Après avoir vérifié qu'il va bien, elle lui répète de ne pas se mêler à Satellisé. Elle est allée trop loin cette fois-ci, d'autant plus qu'elle s'est attaquée à un élève de la classe supérieure. Leur académie est comme l'armée, les classements sont importants. Étant donné qu'une 3e année a été battue par une 2e année, les autres 3e années seront obligées d'agir. Il vient à peine d'arriver, et tant de choses se passent déjà. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.